La team, j'espère ça va. La team, je viens d'enregistrer un débrief de 10 minutes sans son. Voilà. C'est pour vous dire, hein, j'ai souffert en deuxième mi-temps, je souffre encore en débrief. Voilà. Et ce match-là, j'ai souffert un peu pourquoi? Parce que ce match-là, c'était un ascenseur émotionnel. C'était un match mi-figue, mi-raisin, mi-caviar, mi-hades. Pour ceux qui connaissent pas les hades, c'est un plat à base de lentilles, hein, pour les non-maroccophones, de lentilles et de sauce, et c'est un plat austère. Autant la première mi-temps, c'était le 14 juillet, les feux d'artifice, autant la seconde mi-temps, c'était l'après-midi aux urgences. C'était dur, c'était dur, c'était long. C'était long, vraiment. Et on a deux joueurs qui symbolisent ça. On a Bouffal et Unai. En première mi-temps, Bouffal, c'était le Bouffal de Maroc-Espagne. Tout ce qu'il faisait, ça passait. Et des crochets. Et il tentait des petits ponts. Et il a tenté de sombrero. Et il faisait des feintes de corps. Tout ce qu'il faisait, ça passait. Et Bouffal, quand il est comme ça, c'est comme un croupier au casino. Quoi que tu fasses, la maison, elle est gagnante. Tu le fauches, il y a faute. Tu le laisses passer, occasion de but. Mais le jeu de Bouffal, il est très énergivore. Et Bouffal, c'est plus le Bouffal d'avant, c'est un Bouffal qui est un peu vieillissant. Et du coup, lorsque il est fatigué, il manque de lucidité. Et c'est pareil. En première partie de seconde mi-temps, on a eu un Bouffal qui est entamé physiquement. À l'image également d'un Unai. Unai, par contre, c'était différent. C'était différent parce que Unai, il n'en a pas trop fait en première mi-temps. Unai, lorsqu'il fallait forcer les 1 contre 1, lorsqu'il fallait gagner ses duels, il le faisait. Lorsque Unai, il fallait être limpide, en appui remise, en jeu en triangle, il le faisait. Lorsqu'il fallait même saisir des frappes, même si c'est vrai qu'en première mi-temps, il a deux occasions où il faut les mettre à El Khabi. El Khabi, il est en télétravail, il l'attend dans la surface. Serre-le, laisse-le bosser. Il prend les frappes. Après, dans un match où tu joues une équipe bloc bas, c'est toujours dur d'avoir des occasions de tir. Donc, au fond, il la marque, on dit rien. Donc là, il lance des frappes dans le parking d'à côté. C'est dommage. Mais Unai, en deuxième mi-temps, moi, il m'a énervé. Parce que Unai, en seconde mi-temps, c'était des choix qui n'étaient pas dans le jeu. Des choix compliqués. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Unai nous a frustrés. Parce qu'il était moins dans le match en seconde mi-temps. On a eu également Amrabat. Amrabat, lui, c'est un profil encore différent. C'est une fatigue encore qui est différente. Parce que Unai, c'est pas une fatigue qui est issue de son jeu offensif. Unai, il est fatigué parce qu'à côté de lui, il y a Saibari. Saibari, c'est un bon joueur. Moi, je milite pour mettre Saibari titulaire. Mais pas un poste où il joue derrière en pivot avec Amrabat. Parce que là, Amrabat, il a dû couvrir les montées de Saibari, qui est un joueur offensif, et il s'est fatigué deux fois plus. Ce qui fait qu'on a un Amrabat dans un match où tu es déjà qualifié, qui s'est cramé. C'était pas la meilleure gestion possible de mettre aujourd'hui Amrabat et Saibari. Après, c'est vrai que la dernière vidéo, j'ai dit oui, mais il faut mettre Amala, faut pas mettre Amala. Amala, il m'a un peu énervé, hein, parce qu'Amala, c'était un peu catastrophique le dernier match. Mais Amala, il aide quand même défensivement. Amala, il permet ce support à du coup à Amrabat. Saibari, non. Et c'est pour ça que l'entrée de Richardson, elle a fait vraiment du bien dans ce match-là. Richardson, déjà, son père, c'est un ancien joueur pro de NBA. C'est un cheat code. Lui, sur les duels aériens, il n'y a pas de problème. Et en effet, les duels aériens, il a gagné des ballons. Il a également été très propre sur une action qui aurait pu amener un penalty. Il était plein de fois Richardson ce soir. Je vais embrayer également sur Hakim Ziyech. Hakim Ziyech, il est blessé. C'est également une sortie. C'est compliqué parce il y a une équipe du Maroc avec et sans Ziyech. Parce que actuellement, le côté droit, Hakimi, Ziyech, il marche très bien. Hakimi, Unai, Ziyech, il marche très bien. C'est des joueurs qui se connaissent. Ziyech, c'est un taulier du Maroc. Ziyech, aujourd'hui, il a marqué dans toutes les compétitions qu'a disputé le Maroc. Donc c'est quand même un joueur fort. Et malheureusement, c'est un joueur qui a plus de 30 ans. C'est un joueur qui est sur un fin de cycle au Maroc. Et on est encore trop dépendant d'Hakim Ziyech. Franchement, la sortie de Hakim Ziyech, elle a métamorphosé cette équipe. Et pas dans le bien. Pas dans le bien, malheureusement. Et c'est pour ça que j'avais dit dans ma dernière vidéo que le Maroc se penche beaucoup plus du côté droit pour jouer. Et ce qui fait que on commence à être une équipe qui est un peu stéréotypée. Parce que le côté gauche du Maroc, même si Achiatala, Achiatala est revenu, et Achiatala, franchement, Achiatala Chibi, c'est comme si tu passes du Kleenex Eco Plus à Soupline.
Il y a quand même un gap de niveau. Même si Chibi, c'est le choix C, et bravo à lui d'avoir joué, et c'est un joueur à en devenir. Même s'il est connu pour son saut de Super Mario, c'est un joueur à en devenir. Mais le côté droit du Maroc et le côté gauche du Maroc, il y a un gap techniquement. Et même, même si on a Bouffal qui peut percuter, on a quand même un gap techniquement. Et la sortie de Ziyech a déséquilibré cette équipe. On a également l'entrée d'Amin Adli. Amin Adli est rentré. Et Amin Adli, ça se voit, il a Leverkusen. Amin Adli est rentré, il a été tranchant. Il a été tranchant en appui remise. On le voit dans les matchs de Leverkusen, c'est d'appui remise. À un moment, il est dans la surface, il préfère centrer que prendre le tir. Et Amin Adli, c'est une entrée qui est intéressante. Et moi, je milite, c'est mon chouchou, Amin Adli. Amin Adli, c'est mon chouchou. Mais son entrée, même si elle est bonne, elle n'est pas transcendante. Et cette équipe du Maroc, elle n'a pas été transcendante. Et on s'est mangé une petite gifle contre le Congo. Aujourd'hui, c'est pas une gifle, mais on s'était crié dessus, on va dire. On s'est fait un peu embrouiller. Donc, c'est un match compliqué. À cela, tu rajoutes que Regragui, du coup, il est suspendu de match. Et d'ailleurs, pourquoi Regragui est suspendu de match? Moi, il faut qu'on m'explique. Est-ce qu'il est suspendu parce qu'il voulait serrer la main à Mbemba? Donc peut-être qu'il ne s'est pas lavé les mains, les officiels l'ont vu. Est-ce que son costume était mal cintré? Est-ce qu'il avait des boutons ouverts? Mais pourquoi Regragui est suspendu? Parce que on dit oui, Regragui, il a peut-être eu des allusions racistes. Déjà, on n'a pas les images, on n'a pas les mots, on n'a rien. On n'a rien aujourd'hui. Donc moi, il faut que les officiels de la CAN m'expliquent cette décision. À cela, comme décision litigieuse, et j'en parle jamais, hein, mais l'arbitrage, ce soir, il n'a pas été bon. C'était un arbitrage de rat. Moi, il faut m'expliquer à quel moment il n'y a pas pénalty sur Bouffal. Déjà, il y a 3 pénaltys qui sont litigieux. Ok? Bon, à la rigueur, l'arbitre a toujours raison, blablabla, ok. Mais le pénalty sur Bouffal, c'est une tentative de meurtre, en fait. Il lui prend la jambe arrière, mais c'est du catch. C'est Umba qu'on est où là dans Dragon Ball? C'est pas normal que l'arbitre siffle pas. Et c'est pas normal qu'il n'aille pas au moins voir la VAR. Il y a des actions dans la surface où même s'il n'y a pas penalty manifeste, l'arbitre va voir la VAR. Pourquoi il ne va pas voir la VAR aujourd'hui? Donc là, qu'on arrête de me dire, oui, le Maroc, c'est un organisme caché dans la cale, le Maroc, c'est la Katsuki, le Maroc, il tire les ficelles dans l'ombre. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Le Maroc est une équipe comme une autre. Le Maroc bosse bien, ce qui fait que, malheureusement, certains pays peuvent jalouser le Maroc. Mais ça, y a pas de honte. Mais le Maroc n'est pas l'entité dans l'ombre. En témoigne la sanction de Regragui qui est polémique, parce qu'on n'a pas les images, on n'a pas les preuves, et en témoigne aujourd'hui le penalty manifeste qui n'a pas été sifflé. Donc voilà la team, c'était un match mi-figue, mi-raisin, c'était un Maroc à 2 visages, vraiment. C'était des joueurs à 2 visages, des joueurs qui couraient la première mi-temps et qui marchaient la seconde. Un coach intérimaire qui a fait des changements clés, mais a manqué de personnalité. Parce qu'il y a des joueurs, franchement, tu les sors avant. Moi, je vois Unai qui commence à perdre sa lucidité, je le sors. Bouffal, dès la 55e, fatigué, je le sors. Et voilà, donc c'était vraiment un Maroc à 2 visages. On va bientôt jouer l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est pas des tocards. L'Afrique du Sud, c'est une bonne équipe. L'Afrique du Sud, ils sont très techniques balle au pied. Et l'Afrique du Sud, c'est une équipe qui va chercher les 1 contre 1. Si tu te manges un but contre l'Afrique du Sud, c'est une équipe qui est courageuse. Ça veut dire qu'ils peuvent t'en mettre 2 ou 3 après. Il faut faire attention. Si le Maroc, il propose ce visage-là, euh, s'il propose vraiment ce match à 2 visages contre l'Afrique du Sud, ça peut être compliqué déjà. Même si on est favori contre l'Afrique du Sud, il n'y a pas de sujet. On évite, en finissant premier, on évite quand même le parcours du combattant. Parce qu'on évite le Sénégal, on évite l'Égypte, on évite le Nigeria, à part jusqu'au demi, on évite le Cameroun, on évite toutes les grosses équipes. Mais il faut faire attention. Si le Maroc veut prendre la Coupe d'Afrique des Nations, il faut se remobiliser. Et ces matchs-là, le prochain match où il n'y a pas Regragui, il faut bien le préparer. Il faut quand même rentrer dans sa compétition parce que pour moi, le Maroc n'est pas vraiment encore rentré dans cette compétition. Et c'est une compétition où il y a plein de surprises, donc il faut faire attention. La team, merci beaucoup. Abonnez-vous, likez, commentez. L'objectif, c'est toujours les 2 000 abonnés. J'espère ce débrief, il y a du son. Je vais le découvrir en coupant la vidéo. J'ai un peu peur. Ciao, ciao la team.